Bonjour à tous les amis, ici Anis Mayou, alchimiste commercial et fondateur du Bootcamp Impact Infinity où on aide des coachs, des consultants, des experts et des mentors expérimentés qui ont vraiment le pouvoir de changer la vie de leurs clients, à clarifier leur positionnement, lancer leur offre irrésistible et mettre en place un système de vente humain, prévisible, prédictible pour pouvoir développer leur activité et la scaler en toute authenticité. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle étude de cas succès client avec l'une de nos clientes, Leila Chaussari, qui nous a rejoint il y a quelques mois. Et ça va être l'idée, comme d'habitude, qu'elle nous partage un peu son retour d'expérience en toute authenticité. Qu'est-ce qui a bien marché pour elle, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui a été difficile, quelles ont été les victoires qu'elle a vécues. Donc voilà, c'est pour vous l'opportunité d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe behind the scene, derrière le rideau, et voir comment nous, on travaille au quotidien pour accompagner nos clients et les aider à avoir des résultats à la hauteur de leurs ambitions. Donc, salut à toi, Leïla. Déjà, comment vas-tu? Salut Anis, ça va très bien, merci. Ok, super, en plein temps. Du coup, Leïla, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, déjà te présenter rapidement et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, Anis, moi je suis donc Leïla Chaussari, tu m'as présenté. Moi je suis gérante d'une société qui s'appelle LC Coaching et Formation. Je suis à Marseille et je propose du coaching et de la formation commerciale. J'ai ouvert ma société en février 2020. Et donc, j'accompagne en fait les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires à travers du coaching personnalisé et de la formation commerciale, mais spécialement de la formation de la vente par téléphone, pardon, qui est mon expertise. Ok, très bien, très bien. Je vois que c'est assez clair aujourd'hui. Donc, Tout à moi, fait. il y a une première question qui me vient comme ça quand je vois. Généralement, on se dit, voilà, moi, j'ai été commercial toute ma vie, je sais vendre, la vente, c'est mon truc. Voilà, moi, je vais lancer mon business, je vais avoir aucun mal, aucune difficulté. Justement, j'aimerais savoir, toi, comment tu te sentais par rapport à ça, Leïla, parce que généralement, voilà, généralement, quand on est bon en vente, on n'a pas trop de difficultés. Mais généralement, ce qu'on remarque avec l'expérience et le recul avec tous nos clients, c'est que généralement, on voit que même si on a été un bon vendeur dans sa carrière de salarié, quand on change de posture et qu'on prend cette nouvelle casquette, cette nouvelle identité, de vouloir devenir entrepreneur, ça coince, c'est beaucoup plus difficile, moins évident que ce qu'on pensait. Donc, j'aimerais que tu nous racontes un peu comment ça s'est déroulé pour toi, cette transition, et surtout comment tu te sentais, à quoi ressemblait ton quotidien avant qu'on se rencontre, tout simplement. En fait, moi, quand on s'est rencontrés, d'abord, c'était un pur hasard, si on peut appeler ça, parce qu'il n'y a pas des hasards dans la vie. Et je venais tout juste de déposer mon cabis. Enfin, d'abord mon cabis, en fait, pardon. Et donc, on va dire, dans un néant. Je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire de la formation, je voulais faire du coaching. Mais je ne savais pas comment j'allais aborder, en fait, dire, ce nouveau monde d'entrepreneuriat. Parce que oui, j'étais salariée pendant plus de 20 ans et je n'avais pas, on va dire, on ne peut pas dire réflexe ou habitude parce que c'est même un déclic, je ne savais pas par où commencer en fait, hein. On me disait qu'il fallait faire ça, monter un site, faire un site internet. Je me disais qu'il fallait tout faire en même temps, mais je n'avais pas vraiment de structure en fait. Donc voilà, ça c'était le point de départ. Évidemment, j'avais pas cette vision d'entrepreneur puisque j'étais encore dans l'ancienne peau de la salariée, quoi. Ok, très bien. Et du coup, donc, étais un peu perdu, tu savais pas trop par où il fallait commencer. Je me rappelle quand on s'était rencontrés, tu voulais lancer un centre de formation, c'était assez flou, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, c'est-à-dire comment tu te sentais au quotidien, à quoi ressemblaient tes journées voilà, durant cette période de lancement? Et du coup, avant que nous, on se rencontre, du coup, qu'est-ce que tu vivais au quotidien? Et c'était quoi, on va dire, les difficultés, les obstacles que tu pouvais vivre au quotidien pour le développement de ton activité? J'étais dans le tout et le rien en même temps. J'avais plusieurs idées de développement d'activité, mais en même temps, je commençais sans terminer. Je ne savais pas vraiment avec qui j'avais envie de travailler. Alors au départ, je me disais, je voulais faire de la formation pour entreprise et former des commerciaux qui sont déjà en entreprise. Bon, je restais dans la zone de confort que je connaissais déjà, puisque je sors de grandes entreprises. J'ai déjà travaillé pour de grandes compagnies, donc je me disais, je pourrais faire ça. Et puis en fait, ça ne m'appelait pas non plus à l'intérieur de moi.
Et du coup, je me disais, mais pourquoi je ne ferais pas ça? Enfin, j'avais plein d'idées. Donc, au quotidien, c'est lourd. Tu procrastines, tu te dis, je vais faire ça, et puis tu le fais pas, et puis je vais faire ça, et puis tu le fais pas. Et puis, tu demandes l'avis, je demandais l'avis à d'autres personnes qui étaient loin de pouvoir me conseiller parce qu'ils n'étaient pas du tout dans mon domaine d'activité. Mais je sais pas, c'est peut-être une façon de se saboter. Je me sabotais en permanence, en fait. Et donc, c'était un peu pénible parce que d'un côté, j'étais pressée de lancer mon activité, mais de l'autre, je ne savais pas comment commencer, quoi. Par où commencer, en fait. Et du coup, donc, et c'était quoi les conséquences pour toi du coup de ce quotidien où tu procrastinais, tu n'arrivais pas à voir vraiment clair, c'était flou et tout. Comment, enfin, qu'est-ce qui t'arrivait comment tu te sentais au quotidien quand tu te levais le matin, etc. En termes d'énergie, en termes voilà, d'énergie, de vision, etc. Comment ça se passait pour toi? Ben, une vision et en termes d'énergie, ben, forcément, j'avais pas trop. Je me sentais de plus en plus fatiguée de tout ça, surtout qu'on rentrait en période de confinement après. Enfin, il faut dire quand même que j'ai ouvert ma société dans des moments très particuliers aussi. Donc, non, j'étais absorbée par des pensées qui me disaient, putain, mais, enfin, punaise, excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû lancer mon activité maintenant, quoi. J'étais envahie par le doute tous les jours, en fait, hein. Ouais, c'est d'accord. Et du coup, donc, au-delà de ça, donc, au quotidien, c'était quoi les principales difficultés que tu avais? Tu avais du mal à créer ton offre, tu avais du mal à communiquer sur ce que tu faisais. C'était quoi les difficultés plus pratiques que tu vivais pour pouvoir développer ton activité? Bah, déjà, un pitch. Conscience à l'époque. Bah, mon niveau de conscience à l'époque, je me disais, j'avais du mal à déjà à faire un pitch simple. Je me disais qu'il fallait que je change quelque chose sur LinkedIn, par exemple, pour me présenter. Je ne parlais pas de mon activité. Je me disais, je suis en lancement. Point. Donc, quand tes amis me demandaient, j'étais toujours en lancement, quoi. Et pourquoi tu Et ne parlais pas? Tu avais peur de mal. Tu ne savais pas c'était, comment en parler ou c'était quoi? ben, je ne savais pas comment en parler, du coup, tout simplement. Donc, du coup, ça sortait pas naturellement, quoi. Et, et puis voilà, j'ai eu plein d'opportunités de pouvoir le présenter à des entreprises et je ne l'ai pas fait. Et Pour je l'ai quelle pas raison, fait. selon toi? Ben, parce que c'était pas clair pour moi. Et du coup, il y avait aussi une espèce de syndrome d'imposture aussi qui était là et qui m'envahissait de plus en plus, quoi. Donc, ça plus le fait que je voyais rien, enfin, j'avais pas de vision. Enfin, j'avais des notions, je me disais que je voulais faire ça et ça, mais c'était pas clair, quoi. Ok. Ouais, du coup, Donc, malgré le fait que tu as été, donc, t'as été quand même pendant 20 ans en commercial, c'est ça? Tu avais été pendant 20 ans dans les métiers liés à la vente. ouais, plus de 20 ans, ouais. Ce que tu voulais proposer à tes clients. Et malgré ça, du coup, tu avais quand même un peu ce syndrome de l'imposteur. Tu ne te sentais pas totalement légitime dans ta casquette de chef d'entreprise. Ben non, oui, parce que j'ai jamais été chef d'entreprise avant. Ok. Commercial 25 ans, oui. Maintenant, chef d'entreprise, non. Et puis, j'ai pas vraiment de modèle autour de moi. Donc, je n'ai pas des parents qui étaient chefs d'entreprise. Je ne savais pas ce que c'était, quoi. Mais voilà, c'est. Donc, plutôt que de mal en parler, je préférais ne pas en parler du tout de mon projet d'entrepreneur. Je vois. J'arrivais pas à prendre la peau d'entrepreneur, en fait. Voilà. Ouais, ça nous est tous arrivé au début, je te rassure. Mm. C'est passé par ces phases-là. Et du coup, donc après, donc nous, quand on s'est rencontrés, c'était vers, je crois, c'était début du mois de mars ou un peu avant, vers mi-février, je pense. Ah ben, c'était juste après le confinement, hein. C'était Non, c'est début avant le mars, confinement. Avant le un petit confinement. peu avant le confinement, ouais, ouais. Avant le confinement. Ok. Et Ben, du coup, c'était début mars, première semaine de mars, parce que le confinement, c'était 18 mars, je crois, non? ouais, c'est ça, c'était Je dans crois. ces alentours. Bon, j'étais pas en France, donc je ne pourrais pas te confirmer, mais c'était Mm. dans ces alentours-là. Et du coup, donc, quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de rejoindre le bootcamp? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin avec nous? Est-ce que tu avais déjà reçu d'autres sollicitations pour t'aider à développer ton activité? Voilà, comment tu te situais par rapport à tout ça? Des sollicitations, oui, j'en ai déjà eu parce que dès qu'on commence à mettre qu'on est entrepreneur, enfin voilà, sur LinkedIn, on a beaucoup de sollicitations, X sollicitations. En fait, ce qui m'a donné envie déjà de répondre à ton message sur LinkedIn, c'est que je me dis, bon, mais c'est un message qui est plutôt, c'était pas un message comme les autres.
ton message LinkedIn. Et du coup, j'ai eu envie de répondre. Après, on s'est fixé un rendez-vous. Enfin, tu m'as proposé de prendre un rendez-vous. J'ai dit, bah, OK. Et puis, quand on s'est eu au téléphone et qu'on a discuté ensemble, je trouvais réponse en fait à mon problème très très profond de développer, en tout cas de me dégager de tout ce que j'avais dans la tête là au moment où tu m'as appelé, quoi. Bah, c'était le moment en fait, hein. C'était aussi le bon moment, quoi. Ok. Donc, il y a une question de timing et puis il y a une question de quand on s'est parlé, moi je fonctionne beaucoup avec le feeling. Ben, j'avais envie voilà, de travailler avec toi, quoi. Je me disais, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se faire. T'as amené les clés que je cherchais, en fait. Ok. Et au-delà donc de cette connexion qui est super importante qu'on va se faire accompagner, bien sûr, est-ce qu'il y a des éléments plus concrets qui t'ont donné envie de nous rejoindre et de dire, voilà, Anis et son équipe, c'est vraiment l'équipe idéale pour moi pour atteindre mes objectifs? Ben, moi, j'avais pas d'offre. Quand je t'ai eu au téléphone, j'avais pas d'offre. Je voulais faire du coaching et de la formation. Je me disais, ouais, mais je ne savais pas comment faire une offre, quoi. Je n'ai jamais créé d'offre. J'ai toujours travaillé dans les entreprises où on me fournissait l'offre et moi, je devais la vendre. Donc, toute Et tu cette étais consciente à partie-là, l'époque, tu étais consciente à l'époque que tu n'avais pas et forcément qui me d'offre. manquait cette connaissance. Ah ben oui, complètement. Par contre, je ne savais pas est-ce qu'il fallait que je fasse appel à plusieurs personnes, est-ce qu'il fallait que je ne savais pas qui fallait que je contacte. Donc, c'est vrai que à ce moment-là, c'était juste le bon moment. Et donc, toi, tu arrives donc on discute et tu me dis, voilà comment tu travailles, comment tu es structuré. Du coup, dans le bootcamp, je vois que ça répond mais complètement à ce dont j'ai besoin parce que j'avais besoin non seulement de me créer l'offre, en plus, il y avait une partie de coaching, développement personnel qui répondait aussi, parce que je suis aussi consciente que j'étais dans un démarrage, donc comme un petit poussin, j'avais besoin d'être un peu accompagnée, j'avais besoin de mentoring, j'en ai toujours besoin, hein, on a toujours besoin un peu de mentoring. L'accompagnement global avec Tahar et Lucie, concrètement, c'était très, 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 très structuré. J'avais besoin de structure. Donc, je savais qu'il y avait un début, une fin et qu'à la fin, j'avais ça, quoi. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, c'est très clair. Et du coup, est-ce qu'à l'époque, en tout cas au moment où on s'est rencontrés, tu avais conscience de l'existence de cette notion d'offre irrésistible, de positionnement, d'avatar? Est-ce que c'était des choses que tu avais entendues J'ai déjà avant? entendu parler de compte client idéal, d'avatar, etc. Après, on entend tout et n'importe quoi sur Internet, mais c'est pas en regardant un blog que j'allais savoir quel était le client idéal, quoi. En tout cas, je savais, j'avais quelques petites notions, mais voilà. Et en fait, la question que je me demandais avant, c'était, je me disais, si je dois trouver mon client idéal, on me l'a proposé, il y a même des agences de com qui proposent ça, hein, des agences de com qui te proposent de rechercher le client idéal et en même temps, ils te font un site internet, etc. etc. Mais il y avait un truc qui me semblait un peu bizarre, c'est que moi, j'avais pas encore fait tout ce travail en fait personnel. Et je me demandais comment une agence de com, en même temps en me donnant un site internet, en me livrant un site internet, pouvait faire un travail que moi, je n'avais pas encore fait moi aussi. Enfin, je ne sais pas si tu suis ce que je Oui, veux bien dire. sûr. De mettre la C'est-à-dire charrue que avant les pour bœufs d'une moi, certaine manière. ouais, pour moi, parce que je suis quand même dans le commercial, mais j'étais très curieuse dans mes entreprises précédentes et donc je me suis toujours intéressée au marketing, même si je ne le faisais pas moi-même. Je me disais quand même qu'on ne pouvait pas livrer un client idéal sans avoir fait ce travail que je devais faire moi dans ma propre tête, quoi, avec qui j'avais envie de travailler. Donc, bon, clairement, en fait, tu arrivais avec cette formation et l'action directe sur le terrain qui me poussait à me mettre à l'action et aller chercher mon client et aller voilà, me préparer sur le marché, quoi, m'avancer sur le marché. Je trouvais que c'était complet, en fait, pour répondre à ta question. C'était holistique, donc ça répondait vraiment à tous tes besoins. Ouais, pratico-pratique, holistique, ça répondait à tout, en fait. Ok. Et du coup, donc, une fois que tu t'es engagé dans le bootcamp, dans le programme, que tu as commencé l'accompagnement avec toute l'équipe, du coup, maintenant, avec
le recul, on va dire, ça a été quoi les principaux enseignements, les principales prises de conscience que tu as eues dans le bootcamp, les principaux progrès où tu te dis, waouh, genre, j'aurais jamais pu avoir ça sans cet accompagnement et sans ce programme. Eh ben, disons on a une prise de conscience. En premier, je dirais que c'est plus une prise de conscience et mise en lumière. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça, que de trouver un client idéal. Excusez-moi pour le bruit là. Et je pensais pas qu'il y allait avoir tout ce travail-là. Et donc, j'ai pris conscience de tout le travail qu'il allait avoir à côté en fait. Ok, donc c'est surtout sur la notion de client idéal. La notion de client idéal. Après, j'ai pris conscience aussi que j'avais beaucoup de freins personnels euh, et que je pouvais pas avancer en ayant je pourrais dire comme du goudron sur moi. En fait, je pouvais pas avancer si je nettoyais pas tout ça. En fait, si je me dégageais pas de toutes ces croyances, ces sabotages que j'avais cristallisés à l'intérieur de moi, quoi. Et ça, je l'ai vu aussi dans le groupe au fur et à mesure de l'avancement du bootcamp. Et puis, après, en fait, c'est graduel, hein, c'est graduel, ça se passe doucement, mais au fur et à mesure, j'ai pris en fait ma peau d'entrepreneur en mettant en place une structure, en mettant en place ouais, un mindset aussi d'entrepreneur, d'en réfléchissant à qu'est-ce que mon client veut, vraiment dans la stratégie en fait pure. J'ai pris cette peau-là au fur et à mesure. Je, je, je- J'étais beaucoup plus à l'aise avec cette posture d'entrepreneur. Ok. Donc, tu as comme si je résume, donc c'est un peu, tu vois, des fois on veut avancer, mais on a des boulets un peu du passé qui nous retiennent. Donc, nous, il y a un combat un peu intérieur, nous, on a envie d'avancer, mais il y a ces boulets un Ouais, peu qui nous tiennent. Et je me rappelle qu'on tu avais des moments de doute, notamment après quelques semaines après le début dans le programme. C'est-à-dire, moi, je me rappelle ce que tu m'avais dit, c'est-à-dire, ça a été un peu une découverte pour toi. Tu t'attendais pas, en fait, à ce que ça demande autant de changements, que ça soit autant difficile, entre guillemets difficile, surtout au niveau personnel, et tu t'attendais pas à ce que ça demande autant de remise en question, on va dire. ah oui, c'était douloureux, mais je n'ai pas de peine à le dire, hein, mais c'était douloureux, mais c'était une douleur qui était nécessaire. Parce que même si je fais du développement personnel, je suis aussi coach, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Honnêtement, je me rendais pas compte que c'était vraiment des gros freins c'est ces freins-là qui créaient ma procrastination et qui pouvaient créer d'autres procrastinations et d'autres sabotages énormes, quoi, pour m'empêcher de réussir. Mais c'était moi. Et oui, le bootcamp, ouais, en dehors de toute la partie technique, parce que bon, on va parler que de ça, mais c'est quand même, ouais, c'est quand même oui, c'est les fondements. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui ou qu'est-ce que tu dirais quand tu vois les gens qui viennent de se lancer ou qui ont déjà une activité qui vivote plus ou moins et qui pensent qu'ils peuvent réussir seuls, qu'ils n'ont pas besoin d'accompagnement, qu'ils Ben, peuvent y arriver seuls. Comment tu réagirais toi quand tu entends ça aujourd'hui? ben, moi, je suis très contente d'avoir signé avec toi ce jour-là parce que l'investissement financier, c'était pas prévu. J'ai dû taper je le dis en toute honnêteté, j'ai dû taper dans mes économies et je le regrette pas du tout. Je dirais à une personne qui hésite ou qui fait cette recherche-là, il vaut mieux se faire accompagner au lieu de perdre du temps ou de peut-être de craindre de se lancer d'abandonner parce que c'est ce que j'aurais pu faire, quoi, abandonner. Ok. Je crois que tous mes doutes personnels et tout ce que j'ai vécu au début, j'aurais pu abandonner. Ouais. Et Ouais. la douleur d'abandonner, elle aurait été beaucoup plus forte que l'investissement de départ, je crois. Voilà. Ouais. Donc, non, c'est vraiment. Et puis, je dirais que le gain que j'ai eu, hormis le gain financier, parce que j'ai gagné
j'ai gagné 3 fois plus que l'investissement de départ. Bon, j'aurais espéré un chiffre d'affaires plus important parce que je suis quelqu'un d'impatient à la base. Mais bon, j'avais tablé sur 60 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année-là. Mais après, je suis quelqu'un aussi de très... peut-être que... Bon, voilà. En tout cas, C'est j'ai... avant que tu prennes conscience qu'en fait, les vrais efforts que ça demande quand on lance un business. Ben, que le lancement, ben, c'est comme le lancement d'une fusée, ben voilà, il faut ce qu'il faut, quoi, hein. Voilà, c'est tout. Et je suis encore là, on a terminé ensemble en juillet. Euh, cette période-là, elle était nécessaire, quoi. Mais à la fin de l'année, je viens de boucler mon, je viens de boucler mes comptes comptables et je suis à 18 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, et on m'appelle juste pour justement cette cible-là, la vente par téléphone, par le travail qu'on a fait ensemble. Et ça, c'est grâce au bootcamp. Je ne sais pas du tout si j'aurais décollé. Je pense pas. Je pense que j'aurais peut-être même abandonné avec toute cette histoire de crise économique actuelle, etc. Enfin, ce qu'on vit, quoi. Donc, le retour sur investissement, je l'ai eu, clairement, je l'ai eu. Mais c'est plus que ça m'a apporté, ouais. C'est que l'année prochaine, je vois beaucoup plus grand que ce que je vois. Puisque je viens de signer une offre à 48 000 euros et j'ai encore d'autres ambitions, encore plus d'agrandissement parce que maintenant, j'ai on va dire, ce conditionnement bénéfique que le bootcamp a amené, c'est la stratégie de OK, voilà, je commence par ça, je commence par avec qui j'ai envie de travailler, le client idéal, etc. Enfin, tout ce qu'on a apporté, tout ce que m'a apporté le bootcamp, quoi. Donc aujourd'hui, tu sens vraiment par rapport à l'année 2021 qui arrive, tu te sens vraiment confiante sur ton plan de croissance, tu as une clarté sur ton positionnement, sur ton avatar, sur ton offre, sur ton système de vente. Et vu que tu as déjà vendu, tu sais, c'est toujours quand on démarre, comme on dit, le plus difficile, c'est toujours de passer de 0 à 1000, de faire le premier pas, d'aborder la première fille. C'est toujours le premier truc le plus difficile à faire parce qu'ensuite, il y a le shift mental qui se fait. Et comme on dit, quand on le fait une fois, comme me disait un de mes mentors à l'époque, quand tu fais ton premier million, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire un deuxième? Mais le plus difficile. Ben maintenant, même si je ne suis pas au million, je peux te dire oui, je vise beaucoup plus haut maintenant et je suis sur un état d'esprit très positif et très optimiste pour mon entreprise. Et je sais que j'ai des outils. Puis après, voilà, on reste en contact, donc on continue à échanger sur les idées, etc. Et puis après, il y a aussi le réseau à l'intérieur du bootcamp qui m'a permis quand même aussi d'avoir des opportunités de travail. Et c'est grâce au bootcamp aussi, quoi. Ok, excellent. Et du coup, donc aujourd'hui, avec le passage dans le bootcamp, toi, tu dirais, ça a été quoi tes plus gros gains, tes plus grosses victoires, les choses dont tu es le plus fier, au-delà du volet financier, parce qu'on sait très bien le volet financier, c'est super quand on veut développer un business. Mais comme je le répète très souvent, le plus important, c'est l'être humain que tu deviens, parce que les résultats que l'on a à l'extérieur ne sont que le reflet de qui on est à l'intérieur. Du coup, toi, quels ont été plus les progrès, plus victoires personnelles dont tu es fier aujourd'hui et dont tu te dis, ça, limite, ça a plus de valeur que les 18 000 euros que je viens de générer, parce que justement, ça me donne la confiance d'aller en générer beaucoup plus et d'être confiante dans ma posture de chef d'entreprise. Ben, c'est la création de mon offre et les étapes. Et enfin, derrière la création de l'offre, ça paraît tout simple, hein, parce que moi, au début, je me disais c'était vraiment ça, quoi. Je me dis, on crée l'offre et puis après, c'est fini, quoi. Mais en fait, non, il y a tout le travail derrière et moi, pour moi, c'est ça. Et puis après, il y a tout le côté, il y a tout le côté état d'esprit. Ok. Ok, très bien. L'état d'esprit, ouais. Ça aussi. Et du coup, j'imagine que tu avais eu d'autres sollicitations, parce qu'on n'est pas les seuls sur le marché à proposer de lancer une offre, sauf que nous, enfin, quoique nous, on le fait à notre façon, avec Tahar qui ne vous lâche pas, on le fait à notre façon. Donc, il y a pas mal de gens qui essayent de proposer sur le marché de lancer votre offre, de créer votre avatar, etc. Qu'est-ce qu'est-ce qui t'avait fait dire que voilà, ce que propose Anis avec son programme, c'est vraiment le truc fait pour moi par rapport à tout ce qu'on m'a proposé? Est-ce que c'est juste la connexion que tu as eu plus personnellement avec moi, ou c'est quoi qui a fait la différence et tu te dis ce programme c'est vraiment ce qu'il me faut et c'est mieux ou c'est différent de ce qu'on m'a proposé jusqu'ici?
Bah, il y a eu la connexion, parce qu'après, on a beaucoup parlé au téléphone, et puis tu as cherché à savoir où je voulais en venir, etc. C'était pas seulement, tu arrives, tu me vends ton truc, et en plus, je suis une commerciale, donc évidemment que j'ai ce réflexe, on va dire, de, de faire attention à ce qu'on pourrait me vendre. Donc, ça a été l'échange, ça a été une compréhension de mon besoin. Et puis, en même temps, comme je te disais tout à l'heure, je trouvais trop facile, enfin, même si je ne connais pas, je trouve ça assez particulier pour certaines personnes qui sont dans les sites internet ou il y a tout et n'importe quoi sur internet, je le redis encore, mais on n'arrive plus à y voir clair. Donc, on m'a déjà proposé de m'accompagner dans mon offre, mais c'était soit des mecs qui étaient dans des agences de com et qui me proposaient de faire les sites internet, et je trouvais qu'il y avait un non-sens. Et puis du coup, mais oui, ça sera vite fait, etc. Et en même temps, moi, derrière moi, j'avais une petite parole qui me disait, mais non, on ne peut pas vite faire une offre qui doit pérenniser dans le temps, quoi. Donc, quand on s'est parlé, tu m'as dit exactement comment ça allait se passer. Et tu m'as aussi dit que c'était pas facile, que ça allait se faire en 3 mois, mais qu'en 3 mois, ça demandait quand même de ma part de mettre en place beaucoup de choses. Si j'avais été l'ancienne personne, je t'aurais dit, je paye quelqu'un pour me faire l'offre et puis voilà. Et en fait, ce que j'avais avec toi, c'était de sortir de mon ancien schéma, c'est-à-dire de payer quelqu'un pour faire à ma place et de le faire avec un accompagnement. C'est ça que ça m'a apporté. C'est de mettre les choses en place aussi moi-même, quoi, et d'en sortir grandi, quoi. Parce que Ok, sinon, on peut payer quelqu'un pour faire une offre. Et je crois que l'ancienne Leïla, elle aurait fait ça, peut-être. Mais je suis ravie d'avoir participé complètement à mon offre. Je ne sais pas si je suis claire. Donc voilà, par rapport à ça, c'est surtout ça que ça. Ouais. En tout cas, c'est ce qui m'a donné envie de te suivre. Et puis au-delà de ça, encore une fois, je suis beaucoup dans le feeling et tout. Si je ne t'avais pas du tout senti intéressée par qui je suis et mon offre et là où je veux aller, j'aurais pas signé tout de suite, quoi. Et là, j'ai signé tout de suite. ok, très bien. Et du coup, donc, tu es aussi tu es un ancien commercial, donc tu t'y connais bien, normalement, c'est ton expertise, c'est ce que tu proposes à tes clients aujourd'hui, dans l'aspect prospection, l'aspect vente. Nous, c'est notre domaine d'expertise, on propose ça également dans le programme, notamment dans tous les métiers de l'accompagnement qui sont assez ils ont leur spécificité, on va dire. Et est-ce que toi, parce que je sais que tu as eu quelques révélations aussi, est-ce que toi, malgré qu'avec tout ton background commercial et tout, est-ce qu'au sein du bootcamp, tu as appris des choses, tu as découvert des choses au niveau commercial, au niveau prospection ou au niveau marketing également, qui t'ont permis aussi de toi aussi t'améliorer dans ta démarche alors que ça faisait déjà pas mal d'années que tu faisais ça? Ah oui, bien sûr, mais justement, quand ça fait plusieurs années, on peut s'encrouter dans des systèmes qu'on connaît déjà. Et dans le bootcamp, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que, bon, ben, vous aimez la vente, toi, Tahar, vous m'avez apporté des choses supplémentaires et en plus que j'utilise aussi dans mes formations actuelles, quoi. Le pitch de vente, une autre façon de voir les choses. Ah non, c'était super riche. C'était au-delà de mes attentes, quoi. Ok, excellent. Au Et du coup, contraire. Mm. très bien. Et du coup, pour finir là, justement, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui nous regardent peut-être maintenant en direct sur YouTube ou autre, qui sont peut-être dans cette démarche comme toi tu es toi, peut-être ils sont au lancement de leur activité, peut-être ils ont déjà une activité qui vivote plus ou moins, ils arrivent à avoir des ventes quelques mois, après il n'y a pas de vente, donc c'est pas régulier, peut-être qu'ils ne facturent pas leur juste valeur aujourd'hui, on le sait, il y a justement ce syndrome de l'imposteur, peut-être qu'ils ne se sentent pas à l'aise sur le volet commercial, sur le volet marketing, comment bien parler de soi, de son offre, comment se démarquer sur le marché. Il y a quand même pas mal de questions auxquelles il faut trouver des réponses. Donc, il y a des personnes qui nous regardent, donc je pense qu'ils sont déjà conscients de leurs problématiques, qui sont un minimum intéressés pour se faire accompagner, pour aller plus loin. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens aujourd'hui qui sont en train de nous regarder, qui hésitent peut-être à franchir le pas ou qui se disent est-ce que vraiment Anis et son bootcamp, c'est vraiment le programme idéal qui est fait pour moi pour atteindre mes objectifs? Bah, je dirais que si vous avez besoin de gagner du temps, en fait, et d'arrêter de vous torturer sur des solutions que vous n'avez pas, faites-vous accompagner par le bootcamp. Ça permet de gagner des années et puis de regagner une équipe dynamique et compétente, et puis plus que compétente, généreuse. Donc, je dirais que plutôt que ouais, de rester seul en fait dans son coin avec ses problématiques,
de rejoindre le bootcamp. Ouais. Parce que le bootcamp, il a bien son nom, c'est un bootcamp, quoi. C'est sport, on y va, mais on ressort de là, on est modifié, quoi. On est changé. Au début, ça bouleverse un peu, mais il faut redresser les manches. Par contre, vous n'êtes pas seul dans le bootcamp. C'est ça. Ouais, comme dans tout processus de transformation, c'est comme la chenille un peu qui se transforme et qui devient papillon. Donc forcément, dans tout processus de transformation, il y a un peu de douleur au début, mais après, je dirais normalement, Et puis, il y a beaucoup de bienveillance avec toi, avec Tahar et Lucie. Vous formez vraiment un groupe très complémentaire et très fusionnel en même temps. Et puis de la disponibilité, ça fait plaisir aussi, ouais, de la disponibilité, la réactivité. Donc oui, vous serez assuré d'avoir vraiment une équipe super, super pro et super efficace avec vous, quoi. Donc, tu as senti qu'au-delà de la vente, le marketing et tout, parce que on est en France, malheureusement, c'est encore aujourd'hui des sujets qui peuvent être tabous. Donc, tu as senti quand même ce côté humain, qu'on pouvait faire de la vente, aimer le marketing, aimer être entrepreneur, gagner de l'argent et tout en étant humain et aligné avec de belles valeurs. Bah, ça rejoint mes valeurs aussi, donc forcément, j'ai pas trop d'efforts à faire, quoi. Donc, il y a une question aussi de résonance aussi. Voilà, Ça résonnait. C'est exactement les mêmes valeurs que c'est j'ai l'intuition, aussi. de toute façon, l'intuition, elle te rend pas, comme on dit souvent, Ouais, moi, ça m'a toujours guidé, mais les meilleures réponses, elles se trouvent non dans la tête, mais dans le cœur. Tu vois, généralement, oui, c'est ça. C'est pour ça que quand je dis j'ai signé tout de suite, j'ai signé tout de suite, mais j'ai pas de problème avec ça. Enfin, au contraire, quand c'est facile, il y a pas de doute, quoi. Quand voilà, c'est simple, quoi. Ça arrive facilement. Et justement, c'est ça que je dirais. Je dis, au lieu de se tracasser, parce qu'on peut se tracasser et souffrir de ça pendant longtemps, c'est de s'engager et puis vous serez pas déçus. Voilà. Vous aurez Ouais, beaucoup donc, il y a plus que votre investissement. il y a toute cette charge mentale dont on n'a pas forcément conscience, mais qui nous coûte quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, mais dont on n'a pas forcément conscience parce que ce n'est pas mesurable sur le moment. Mais c'est ça ce que tu nous dis. Donc, c'est rester comme Ouais, ça embourbé, plein de questions sans réponse, de doutes qui ouais. s'accumulent, l'environnement, le regard des autres, et ton entreprise, comment elle va, ouais, ça vivote, on essaye, etc. Donc, il y a toute cette charge mentale qui est pas évidente à mesurer, c'est-à-dire les conséquences de cette charge mentale au quotidien. Tout à fait. C'est exactement ça. Très bien. Ben, je te remercie en tout cas, Leïla, pour ton retour constructif. Bravo également pour tes Avec résultats. plaisir. Hein? Grâce à toi également parce que tu es passé à l'action, tu t'es challengé. On t'a Ben, pas merci. lâché, bien sûr. C'est Non, pas fini. t'as pas lâché, bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui vient, même si tu connais mon état d'esprit, les souhaits, c'est pour les gens qui veulent rien faire. Mais du coup, c'est quoi tes objectifs là pour l'année 2021? Ben, que ça continue. Ben, encore faire grandir LC Coaching et Formation. Continuer sur de l'accompagnement comme j'aime le faire aujourd'hui. Signer d'autres contrats, d'autres opportunités. Voilà, faire grandir ma société. Ouais. Excellent. Et du coup, donc aujourd'hui, donc tu accompagnes notamment les gens qui cherchent à améliorer leur démarche commerciale, c'est ça? Que ce soit tant au Mm. niveau du closing, au niveau d'être en confiance par rapport à leurs prospects, etc. Du coup, les gens qui nous regardent, qui voudraient aller plus loin, qui auraient peut-être besoin de se faire accompagner à ce niveau-là, où est-ce qu'ils pourraient te retrouver? Ah ben, on peut me retrouver sur coaching-entrepreneur.com et je propose justement des sessions gratuites de 30 minutes où on peut justement discuter ensemble pour voir si bon, là, on peut travailler ensemble sur de la formation active en entreprise et je vous expliquerai à ce moment-là comment ça peut se dérouler dans votre entreprise. Très bien. Et on peut te retrouver également, je pense, sur LinkedIn. Donc Sur LinkedIn, donc à mon nom, Leïla Chaoussari, et sur Facebook aussi, j'ai une page pro. Ok, très bien. Donc, on mettra les liens en dessous en description. Donc, voilà, les amis, si vous voulez aller plus loin et voir ce que fait Leïla, je vous encourage à aller le faire. Et si vous voulez rejoindre le bootcamp pour doper votre activité, la faire passer au niveau supérieur, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien ci-dessous pour me contacter, pour réserver une session stratégique ou pour rejoindre notre groupe Facebook Impact Infinity où je vous partage des conseils au quotidien pour améliorer votre entreprise de coaching, conseil, formation, expertise ou mentorat. Peut-être que vous n'êtes pas prêt encore aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez rejoindre le groupe. Et si vous vous sentez prêt, que vous avez pris la décision de passer au niveau supérieur, vous avez le lien ci-dessous pour pouvoir réserver une session stratégique pour qu'on puisse discuter ensemble et voir si c'est le bon moment pour vous et si vous avez le profil idéal pour obtenir de super résultats comme ça a été le cas avec Leïla. Donc voilà, Leïla, je te remercie. Je te souhaite beaucoup de Merci succès beaucoup. pour la suite.
Et Ok. quant à vous également, je vous remercie pour votre attention et jusqu'à notre prochaine conversation. Comme d'habitude, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui osent investir en eux, qui osent se développer, se faire accompagner pour atteindre le niveau supérieur. C'était Anis Mayou, fondateur du Bootcamp Impact Infinity et alchimiste commercial. On se retrouve très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Ciao.